Salut les cutéreux, salutations aux buveurs de vin et bonsoir aux rayman de Facebook. Bon, aujourd'hui, petite FAQ, voilà, entre deux épisodes de la finlandaise. Je vous ai posté une story sur Instagram sur laquelle vous pouviez poser vos questions. J'ai reçu plein de questions, tout aussi intéressantes les unes que les autres. On va y répondre aujourd'hui parce que je pense que ça peut être bien aussi que vous voyez un peu l'humain derrière Mangeur de Cardan. Vous pouvez vraiment me poser n'importe quel type de questions, que ce soit des questions plus personnelles sur ma vie perso, sur le projet de la finlandaise, sur mes futurs projets également. Voilà, j'ai reçu plein de questions super intéressantes et on va y répondre tout de suite. Bon, j'aurais bien aimé trouver un endroit un peu plus adapté pour faire un tournage en extérieur, mais dans le 33, absolument tout a cramé. Donc il n'y a pas vraiment d'ombre, donc là je suis au milieu d'un champ qui était anciennement une forêt. Ça se trouve à la fin de cette vidéo, je vais m'effondrer par terre tellement il fait chaud. Mais bref, allez, c'est parti, on va commencer la FAQ. Je vais répondre aux questions dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été posées. Il y en a certaines qui ont été posées plusieurs fois, je vais répondre qu'une seule fois bien évidemment. Voilà, allez, on commence. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la mécanique ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la mécanique? Alors, la mécanique, c'est vraiment venu tout simplement parce que j'avais pas de thunes. Voilà, j'ai acheté à l'époque la 106 Green, qui est devenue le premier projet de la chaîne, toute d'origine, du coup, je l'avais achetée. Elle avait un joint de culasse, elle avait deux cardans à faire. Après, les cardans, ça, c'était déjà des choses que je faisais, mais encore une fois, par faute d'argent, parce que amener sa voiture chez le mécano, ça coûte cher. Et j'avais pas envie de me faire chier. Donc je regardais des vidéos sur YouTube, des tutos, et je me disais putain mais ça n'a pas l'air si complexe franchement, je sens que c'est à ma portée. Et résultat, j'ai fait un cardan, deux cardans, trois cardans, un joint de culasse, deux joints de culasse, un changement moteur, un changement d'embrayage. J'ai vraiment fait tout type de travaux parce que j'avais pas les moyens de me payer le garagiste. Et maintenant, j'en arrive à faire des projets comme la Mercedes où on va taper des grosses puissances et on va faire des grosses manips mécaniques, quoi. Voilà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la mécanique, c'est vraiment le fait de ne pas avoir d'argent et aussi que ça m'intéressait. Voilà. Alors deuxième question, d'où te vient l'idée de ces montages sur tes caisses? Mécanicien ou juste pour le fun, bricolage? Alors souvent c'est Internet tout simplement, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Voilà, moi l'OM605 je l'ai connu sur YouTube avec le fameux youtubeur Blompo dont je parle tout le temps dans la série. Sinon, les autres inspirations que je peux avoir, ça peut être des montages qu'on peut voir en compétition, que ce soit en rallye, sur circuit, et ce genre de choses. Est-ce que je travaille ou pas? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi. Alors non, je ne travaille pas. Mon activité principale, c'est mangeur de cardan. Je ne fais que ça. Donc la deuxième question, c'est est-ce que j'en vis bien ou pas? La réponse est non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que les vidéos qui vont faire des vues, ça sera les vidéos de la Mercedes. Sauf que je ne peux pas toujours faire les vidéos de la Mercedes, parce que des fois les pièces prennent du temps à arriver, que des fois le bricolage est long et compliqué. Il faut que j'élabore des choses, parce que comme c'est pas fait pour être monté comme je le fais, il faut que j'élabore les choses dans mon gros crâne, donc ça peut prendre plus de temps. Voilà, et donc en général ça va faire une cinquantaine de milliers de vues. Ce qui est pas mal du tout, franchement, c'est des scores pas mal pour un youtubeur comme moi qui a 23 000 abonnés aujourd'hui. Je m'en plains absolument pas. Mais voilà, 50 000 vues à mon échelle de YouTube, ça va me faire entre 300 et 450 € hors taxe. Car oui, l'argent de YouTube, il faut le déclarer à l'URSSAF. Donc sur les 400-500 € que je vais faire, je vais toucher moins. Et en général, cet argent-là va repartir directement dans la voiture. Et souvent, il va y avoir du manque. Donc je travaille pas, j'en chie pas mal. Mais j'ai envie de parier sur le projet Mangeur de Cardan. J'ai envie de parier sur ça. Je fais ce que j'aime. Ça vaut tout l'or du monde, faire ce qu'on aime. Et en plus, je suis quelqu'un qui, quand je ne fais pas ce que j'aime, en fait, je vais le faire à reculons. Je peux pas juste me conditionner en me disant allez c'est bon ça va le faire, voilà, il faut que je fasse quelque chose que j'aime et avec Mangeur je suis heureux. Voilà, c'est pas toujours facile du coup,
mais je fais ce que j'aime. Et pour rien au monde, je quitterai ça. Voilà. Après, voilà, encore une fois, si je suis obligé d'aller bosser pour financer les futurs projets, je le ferai. Continue sur ta lancée, je valide à 100% ton projet. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi, FGR Mich. Voilà, merci à toi, ça fait plaisir, parce qu'il y a eu des messages comme ça aussi dans les questions. Cinquième question, je crois. Bon, allez, on va dire question suivante, à partir de là, je me suis perdu. Combien as-tu mis d'argent dans la Mercedes depuis le début? Grosse question, grosse question. Pour être honnête avec toi, j'ai pas compté. J'ai arrêté de compter combien j'ai mis d'argent dans cette bagnole parce que c'est un gouffre. C'est un gouffre financier. Voilà, avant de lancer le projet, du coup, j'ai plus ou moins élaboré toutes les dépenses qu'il me fallait. Sauf que du coup, il m'en fallait beaucoup plus. Voilà. À l'heure actuelle, j'estime que dans la voiture, parce que du coup, il y a aussi des pièces sponsorisées. À l'heure actuelle, je pense que si on compte les pièces sponsorisées, il doit y avoir entre 6 et 8 000 euros mis dans les pièces. C'est une estimation, ça se trouve il y a plus, ça se trouve il y a moins. Bon, en tout cas, il y a au moins 5 000. 5-6 000 sûr. Voilà. Parce que rien que la pompe à gasoil diesel Meken, c'est 1500 balles. Le collecteur, c'est 300-400 balles. La pompe dans le coffre, c'est 200 balles. Le régulateur de pression d'essence, c'est 150 balles. La Westgate, c'est 500 balles. Enfin voilà, ça monte très vite. Et c'est insolent. Voilà, je pense que j'ai dû mettre entre 6 et 8 000 euros. Bon, pas 100% de ma poche du coup, parce que j'ai la chance d'avoir des sponsors qui me suivent. Notamment pour la prochaine vidéo, un nouveau turbo qui va arriver. Je vous le spoil. Voilà, nouveau turbo sur roulement. Pour pouvoir sortir 400 chevaux, ça serait quand même préférable. Mosquito, point d'interrogation. Alors, Mosquito, ouais. Alors ouais, je rêve de faire les événements. Vraiment, là, ça me rend un peu ouf. Là, le 21-22 juin, il y a le Braise Run qui se passe en Bretagne, ma région d'origine. Voilà, c'est que de la ligne droite. C'est du départ arrêté sur 400 mètres. Je rêverais pouvoir y aller avec la finlandaise, mais elle sera pas prête. Elle sera pas prête. Le Mosquito, ça se passe loin de chez moi. Maintenant, il faut une licence FFSA. Il faut un plateau aussi pour transporter ça, ça coûte cher. Le gasoil sur place, les pneus slick, les bons freins, parce que les freins sur cette bagnole, c'est pas terrible. Enfin voilà, c'est beaucoup d'argent. Mais je rêve vraiment de pouvoir faire tous les événements en ligne droite, que ce soit même le rassemblement, pouvoir afficher la voiture, pouvoir aussi mettre des stands sur les événements pour que vous puissiez venir me voir en réel et voir la voiture aussi. J'aimerais beaucoup. C'est prévu. Je ne sais pas quand est-ce que ça pourra se faire, mais je vous promets qu'un jour la voiture, vous la verrez en vrai. Vous pourrez monter dedans, ça serait bien aussi de pouvoir faire des baptêmes, je ne sais pas, sur un circuit, lors d'une journée drift par exemple. Ça serait génial. Pour l'instant, je ne peux pas donner de date, je ne peux rien dire du tout, mais j'espère que ça se fera. J'espère vraiment. Avec quel youtubeur aimerais-tu faire une vidéo? Alors beaucoup. Avec beaucoup de youtubeurs, j'aimerais bien faire des vidéos. En général, ils sont assez loin. Déjà, il y a Au Bordel et United Driver, Nico et Peter. On parle beaucoup sur Instagram. J'aimerais bien un jour qu'on puisse collaborer ensemble parce qu'on s'entend bien. Et voilà, je pense que ça pourrait donner un truc marrant. Il y a aussi Jim, le Panzer Garage qui est en Bretagne. Voilà, on n'est pas trop non plus dans le même milieu, mais on a la même passion du diesel et des Mercedes. Donc voilà, puis on est tous les deux bretons, donc on devrait bien s'entendre. Voilà. Et ce qui serait ouf aussi, ça serait de refaire un feat avec Anthony Perrier, PDLV. Voilà, je kifferais beaucoup, parce qu'on s'était vu pendant un road trip que j'avais organisé en été 2023. Voilà, mais maintenant qu'il a son 605 et son 606, j'aimerais bien pouvoir venir, pourquoi pas. Après, voilà, chacun fait ses projets dans son coin, et je comprends qu'il veuille faire ça dans son coin, mais moi, ça serait un honneur de pouvoir apparaître dans une de ses vidéos. Question suivante. Quoi comme projet après la finlandaise? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai vraiment énormément d'idées. Après voilà, chaque idée, c'est un budget différent.
parce que ça coûte énormément d'argent de faire une voiture, d'autant plus quand on part de zéro. Celle-ci, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire un swap, j'ai juste eu à garder le moteur d'origine et mettre des pièces dessus et faire quelques modifs par-ci par-là. Voilà. J'ai énormément d'idées, que ce soit de faire une AX turbo. J'ai une idée très précise de l'AX que je pourrais faire. Voilà, mon AX de rêve, parce que j'ai déjà eu une AX dans le passé, donc j'aimerais bien lui faire honneur aussi. Que ce soit une caisse pour le rallye. Je rêverais de faire de la compétition en rallye, ou sur circuit même. Ou même un avion de chasse, encore une fois en ligne droite, avec un autre moteur, en essence cette fois-ci. Ou alors même d'améliorer celle-ci. Voilà, aller encore plus loin avec la finlandaise. J'ai plein d'idées. Je ne peux pas vraiment donner de fait de qu'est-ce qui va se passer après la finlandaise. J'ai ma petite idée quand même, mais pour l'instant, ça va rester secret. Allez, question suivante. Tu gères comment ou tu penses quoi des haters? Les haters, pour les gérer, c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. Parce que j'ai du mal à prendre du recul sur les choses. J'ai parlé de ça avec Au Bordel, avec United Driver, Nico et Peter. Il faut prendre du recul, c'est important parce qu'on a tous une communauté et sur notre communauté il y a toujours des personnes qui veulent foutre la merde. Mais cette personne, c'est vraiment une minorité infime. Mais c'est aussi parce que sur les 20 000 personnes qui me suivent, les 20 000 personnes ne vont pas m'envoyer des messages gentils tous les jours. Ils ont autre chose à faire et c'est normal. Par contre, les gens qui m'aiment pas, là par contre, ils vont se gêner, quoi. Mais du coup, ça peut vite donner l'impression, quand on est dedans, que le monde s'abat sur nous. Et c'est assez difficile. Mais voilà, il faut prendre du recul. J'ai eu des périodes assez compliquées, notamment quand j'avais cassé le moteur de la Mercedes. J'ai reçu pas mal de messages haineux. Voilà. Mais maintenant, le projet roule. Donc, ça va mieux. Et voilà, il faut juste prendre du recul. Ce qui peut être assez compliqué des fois en fonction des situations. Même quand la caisse va rouler, il y a encore des mecs qui vont venir t'emmerder en te disant que c'est de la merde ce que tu as fait. Et que, voilà. Alors qu'en vrai, la bagnole, c'est un avion de chasse. Il n'y a rien qui suit. Voilà. Je sais pas quoi ajouter d'autre. Les haters, ça peut être compliqué à gérer, mais faut prendre le pli, je dirais. Salut mangeur! D'où est venue cette passion de l'automobile? Alors, ma passion de l'automobile, moi, elle me vient depuis tout petit. Voilà, depuis gamin. C'est mon père. Voilà, mon père, il aimait les bagnoles, il aimait surtout le rallye. Voilà, j'ai quelques images de moi quand j'avais 3-4 ans, aller au bar tabac avec lui, acheter le dernier magazine Échappement avec le DVD résumé du WRC. Donc voilà, j'ai énormément de DVD de 2005 jusqu'à 2012, des récapitulatifs des étapes du WRC. Voilà. Donc en fait, voilà, ça m'est venu de là. Voilà, quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à Gran Turismo, que Gran Turismo d'ailleurs. Voilà, que Gran Turismo, j'ai fait le 3, 4, 5, 6, 7, j'ai pratiquement fait tous les Gran Turismo depuis que je suis gamin. Voilà, et quand j'ai eu le permis, c'est là que la passion a explosé, si on peut dire. Voilà, elle est devenue un peu dévorante et ça s'est jamais arrêté depuis. Un avis sur les TDI. Un TDI, c'est drôle, ça rupte, ça c'est marrant aussi. Ça fume beaucoup, voire trop. Des fois, c'est dans des caisses assez légères, donc ça peut être assez redoutable. Mais pas pour moi. Non, je veux pas faire partie de cette confrérie. Que devient ta 106? Quel avenir tu lui réserves? Eh bien, la 106, moi j'aimerais beaucoup l'amener sur circuit. Voilà, parce que là, ça fait longtemps qu'elle est en stand-by, tout simplement à cause d'une casse moteur. Oui, j'ai cassé le moteur de la 106, surchauffe. Voilà, en fait, je sais pas comment ça s'est passé. La voiture s'est vidée de son eau et moi je pensais en fait que mon compteur allait allumer une lumière quand ça allait surchauffer. Or, le compteur n'a allumé aucune lumière. Donc un jour, je suis parti rouler, je suis revenu sur 3 cylindres. Le 4e cylindre, il n'est jamais revenu.
Donc je pense qu'il faut que je change un moteur, je pense qu'il faut que je change le bloc. Voilà, 4 pneus, une carto et après elle part sur circuit. Voilà, c'est ça le truc. Il y a un véritable entretien à faire dessus. Sauf que cette voiture, elle m'a pourri. Cette bagnole, je n'en peux plus. Elle m'a pourri la vie pendant 2 ans. J'en ai chié. À la fin, j'en avais marre de bricoler dessus. Vraiment, les vidéos qui étaient faites dessus ne faisaient même pas tant de vues que ça. Moi, c'était un supplice à tourner parce qu'il n'y avait rien qui se passait comme il fallait. Jamais. Donc la 106 va revenir. Je ne la vendrai pas parce que j'ai besoin d'avoir une voiture pour aller sur circuit. Voilà, parce que faire le con sur la route, c'est pas viable. Y a des circuits qui existent où tu peux aller beaucoup plus fort que sur route. Le Touguet, c'est pas mon truc. Donc je garderai cette voiture. Elle reroulera, vraiment. Mais pour l'instant, elle est un peu à l'abandon, en stand-by. Voilà pour la 106. Dis, tu utilises quel logiciel de montage? J'utilise Adobe Premiere Pro. Voilà. Simple, classique, mais je pense que je vais bientôt passer sur DaVinci parce que j'ai pas mal de problèmes de crash avec Adobe et même c'est optimisé avec le cul, donc ça me gave. Question suivante, ta Cupra, tu vas en faire quoi? Tu vas la remettre en route après la Merco? Alors la Cupra, ouais, exactement. La Cupra, c'est mon daily. Là, elle est toujours en pièces. J'avais fait une première vidéo où je démontais le moteur. Donc là, je finis la Mercedes et après, que de la Cupra pour remettre en route mon daily quand même, c'est important. Voilà, remise à neuf du moteur, remise à neuf de la carrosserie, plus ou moins. Voilà, made in mangeur quand même. Et après, voilà, elle reprendra la route avec un contrôle technique et un moteur tout neuf. Question suivante. Quel est ton parcours, études, projet de vie futur? Eh bien écoute, j'ai eu une scolarité assez pitoyable. L'école, c'était pas fait pour moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je n'aime pas quelque chose, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas faire ça bien. Voilà, même si j'essaie de me convaincre et tout, ça ne pourra pas bien se passer. Donc j'ai arrêté l'école à 16 ans. Le jour de mes 16 ans, anniversaire de mes 16 ans, je me suis barré, j'en avais marre. Voilà, sauf qu'à l'époque, du coup, j'avais un projet d'être musicien. Voilà, je voulais être intermittent du spectacle, car j'étais au conservatoire depuis que j'avais 11-12 ans. Ça se passait très bien, j'avais pas mal de facilité musicale. Donc moi, ce que je voulais, c'était être musicien professionnel. Donc je me suis donné à fond. Donc j'ai eu 16 ans en 2018. Oui, je suis en 2002. Oui, je suis tout jeune. Donc j'ai eu donc c'est en 2018. Donc de 2018 jusqu'à 2020-2021, je me suis donné à fond pour ce projet musical. Et il y a eu le Covid qui est arrivé. Ce qui m'a fait perdre mes projets musicaux, ce qui m'a fait perdre la motivation. Et en 2021, du coup, j'ai eu le permis. Et le jour où j'ai eu mon permis, j'ai posté mon premier TikTok. Voilà, premier TikTok, 15 000 vues. J'étais sur le cul, j'en poste un deuxième, j'en fais 15 000 encore. Et à partir de là, j'ai commencé à poster tranquillement, un peu pour le fun, quoi, pour le troll. Et finalement, aujourd'hui, on en est là, quoi. J'ai commencé en 2021 et maintenant, en 2025, eh ben, on est là à faire des Mercedes de 400 chevaux sur YouTube avec 23 000 personnes qui sont abonnées à ce compte. Assez dingue, quand même. Donc voilà, niveau études, j'ai rien du tout. J'ai mon brevet. Projet de vie future. Je me sens bien avec ce projet de mon joie, comme je disais tout à l'heure. Ça serait top si je pouvais un jour, tu vois, me louer un local pour pouvoir bricoler dans des conditions plus sympas quand même. Voilà, avec un pont, vraie plaque de béton, pas des graviers qui m'arrachent le dos. Ça serait ça, le top, et pouvoir juste vivre de ma passion. Voilà, je ne demande pas à être riche. Tout ce que je souhaite, moi, c'est pouvoir vivre tranquillement de ma petite passion et faire l'idiot sur Internet. Et voilà, c'est ça mon projet de vie future. Que dire de plus? Je sais pas. Allez, question suivante. Pourquoi ne pas avoir gardé une pompe EDC fiabilisée? Pour sortir 450-500 chevaux, c'est possible avec ça. Là, on rentre dans le détail de la Mercedes. Pourquoi pas une pompe EDC? Parce que une pompe EDC, certes, c'est moins cher, sauf que derrière, tu as le calculateur à payer et tu as le mec qui fait la carto. Voilà. Pompe méca, je veux du gasoil, ben, je tourne une vis. Voilà. Et si je veux 450-500 chevaux, j'achète une pompe en 8.5 de chez DPUK. Tout simplement. J'aime pas l'électronique. Ça me rend ouf. Ça m'a rendu fou sur la 106. Je voulais pas d'électronique et je m'en porte très très bien. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut t'aider à avoir des sponsors? Alors, ben,
Ouais, tout simplement, likez, vous abonnez, commentez pour augmenter le référencement. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Je vous harcèle pas avec ça parce que je considère que si on a envie de commenter, si on a envie de liker, si on a envie de... Voilà, on le fait. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est peut-être la solution la plus efficace parce que du coup les chiffres grimpent, donc ça attire plus les sponsors. Et voilà, le partage, l'abonnement, le like, le commentaire, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Et merci à tous ceux qui le font sous chaque vidéo. Merci infiniment, vraiment. Je trouverais intéressant de savoir comment tu finances et comment l'idée t'est venue. Alors, la Mercedes, je l'ai financée avec le déménagement de mon ancienne région. Voilà, j'ai eu un peu d'argent et avec cet argent, j'ai décidé de tout investir dans Mangeur. Donc, je me suis acheté une caméra, un PC et j'ai mis ce qui me restait dans la Mercedes. Alors, j'ai mis peut-être la moitié de la somme de la Mercedes du coup. Donc voilà, le financement de la Mercedes est venu avec ça. Je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, même si j'ai quelques sponsors des fois qui peuvent me payer certaines pièces assez chères. Voilà, je bosse à droite à gauche. Et comment l'idée m'est venue? En gros, quand j'avais 15-16 ans, j'ai fait la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, je l'ai faite dans une Mercedes 190D OM602. Donc le même moteur que ça, mais en 10 soupapes. Et à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, j'avais cherché sur internet Mercedes 190D tuning ou custom. J'avais 15 ans. Hein. Et j'étais tombé sur une vidéo bien précise, une vidéo de Blompo, avec sa Mercedes 190 swap OM605 super turbo. Donc j'étais amoureux de cette vidéo, je trouvais que vraiment il y avait un truc très spécial. Je l'avais mise dans une playlist et je l'ai oubliée. Et un jour, en 2023, je cherchais du coup un nouveau projet. J'ai cherché dans mes playlists, je suis retombé sur cette vidéo. J'ai vu OM605. J'ai été chercher sur internet OM605. J'ai cherché les voitures dans lesquelles on pouvait trouver un OM605. J'ai trouvé celle-là, à 50 minutes de chez moi, 850 balles. Le projet était lancé. Allez, question suivante. Je pense avoir répondu à ta question. Après, que dire de plus, je ne sais pas. Comment apprends-tu la mécanique? Famille, formation ou métier travailles-tu en dehors de YouTube? Alors la mécanique, j'ai appris tout seul. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de Coupable de tout, par exemple. Plus tard, j'ai découvert Farine de blé. Quand j'avais ma sensi, j'ai regardé des tutos pour faire les joints de culasse, les distries et tout. Et au fur et à mesure, eh ben, j'ai pris en expérience et voilà. Mais j'ai tout appris sur le tas, j'ai tout appris sur YouTube, sur Internet. Voilà, parce que c'était naturel chez moi. J'ai pas trouvé ça difficile en fait. J'ai vite assimilé, j'ai l'impression. Bon, forcément, je fais toujours des grosses erreurs qu'un mécanicien formé ne ferait pas. Mais je suis capable de me débrouiller sur une voiture et de savoir quelle pièce est égale à telle pièce et à quoi elle sert et réparer à peu près n'importe quelle voiture. Voilà, à peu près. Hein. Je me considère absolument pas comme un mécanicien professionnel, mais je me débrouille. Voilà. Est-ce qu'un jour tu comptes passer sur des cheveux courts? Non. Mec, à quand les présentations des bagnoles des autres comme tu faisais avant? C'était mortel. Alors ça, ouais, j'ai fait ça quand j'avais entre 4 et 5 000 abonnés. Pour ceux qui ne suivaient pas, les vidéos sont toujours disponibles sur YouTube. J'avais organisé un road trip dans toute la France où j'allais voir les gens chez eux présenter leur voiture. Donc j'ai fait 4000 km en l'espace de 10 jours. J'avais aménagé ma Peugeot 106, j'avais mis un lit à l'arrière et tout. Et donc voilà, j'étais parti de Bordeaux, j'avais fait tout le sud de la France, Marseille, après je suis remonté vers Lyon, après Alsace, après je suis monté au-dessus de Paris, après je suis allé à Rouen, Le Mans, et après je suis remonté en Bretagne et je suis redescendu chez moi. Voilà, j'avais fait 10 voitures, je crois, ou 9 voitures. C'était une expérience formidable. Vraiment, j'avais kiffé, j'avais surkiffé l'expérience. J'aimerais bien refaire ça. Après voilà, aujourd'hui, la chaîne a pris un chemin différent aussi. À l'époque, j'étais un peu moins dans la mécanique intensive. Maintenant, voilà, là, c'est vraiment sur de la méca de gros geek, quoi.
Mais j'aimerais beaucoup refaire ça. Vraiment, c'était une expérience formidable. Et voilà, après, c'est du budget. J'ai plus vraiment de voiture qui me permettrait de faire ça parce que je veux le refaire en 106 aménagé ou en voiture aménagée. Voilà. Mais ouais, je kifferais refaire ça. Voilà. Si vous voulez, mettez en commentaire si vous voulez. Peut-être qu'on refasse ça. Ça se fera peut-être pas cet été parce que faut quand même du budget malgré tout pour l'essence. Mais voilà, si vous voulez que je refasse peut-être un projet similaire, mettez-le en commentaire. Pour moi, la chaîne a pris un tournant différent. Mais si vous souhaitez voir ça vraiment, eh bien écoutez, question très intéressante. Le plus dur dans la vie de tous les jours quand tes revenus dépendent des vues, sponsors, etc. Eh ben, bouffer ou acheter une pièce pour la Mercedes ou 2 pièces. Tout simplement. Voilà, c'est ça le plus dur. On est souvent sur des dilemmes comme ça. Après maintenant, j'ai la chance d'avoir ma chérie qui est formidable. Et donc maintenant c'est plus simple parce que du coup elle travaille aussi à côté. Donc ça me permet de mettre plus dans mes projets. Mais ça reste toujours compliqué. Et ben ouais, c'est en gros soit je bouffe, soit la bagnole elle roule quoi. Quel est l'avenir de la chaîne? Quelle direction? Mais quelle direction? Moi j'aimerais bien rester là-dedans. Voilà, continuer la méca intensive comme je fais avec la Mercedes. Pas forcément avec que des projets drag race en ligne droite. Moi ce que je rêverais aussi dans la chaîne, ce serait qu'on puisse faire des vidéos plus IRL si on peut dire, des sorties circuits. Des rassemblements peut-être, des présentations de voitures comme on a dit tout à l'heure, ça peut être fun, voilà, ou même juste aller sur un terrain privé, mes cheveux font n'importe quoi, on va me faire la remarque, aller sur un terrain privé, faire le con, voilà, tout plein de choses comme ça, ça serait le pied de pouvoir faire ça, voilà, de juste aller sur circuit, préparer les bagnoles pour aller sur circuit et tout ça quoi. Question suivante, comptes-tu diminuer les voilà dans tes vidéos? Alors ouais, ça c'est des remarques qu'on me fait énormément. Apparemment je dis beaucoup voilà. Je sais pas comment on peut dire, c'est un tic. Je le dis vraiment beaucoup. Je me rends même pas compte. Donc j'essaie de les couper au montage parce que je sais que ça peut être assez désagréable. Mais je le fais pas exprès. Vraiment, c'est plus fort que moi. J'aimerais bien pouvoir réduire le nombre de voilà. Mais c'est pas évident. En tout cas, je suis désolé pour ceux que ça énerve. J'essaye de réduire, mais c'est compliqué. À l'avenir, serais-tu intéressé par un projet tout-terrain comme un 4x4 par exemple? Carrément. Un Patrol OM 606, ça me ferait délirer. Ou un Patrol juste préparé à 300 chevaux et quelques quoi. Mais les tout petits Patrols, c'est bien légers, qui doivent être à 1 tonne 2, un truc comme ça. Parce que dans ma région, dans le 33, il y a vraiment beaucoup de terrain pour le 4x4 et ça me ferait vachement délirer. À une époque, je voulais faire une 106 style 4x4, la garder en traction, mais la rehausser et tout. Ça s'est pas fait, elle m'avait gavé la bagnole, du coup je l'ai vendue. Mais carrément, ça serait cool. Est-ce que ça se fera? Ça, c'est la question. Comment tout a commencé pour toi? Avec TikTok, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai posté une vidéo, ça a fait des vues, j'en ai posté une deuxième, ça a refait, et ainsi de suite. Voilà, les gens suivaient mes aventures. Peu de temps après, des gens m'ont demandé un Instagram pour que je puisse être un peu plus proche d'eux. L'Instagram a été créé, et peu de temps après l'Instagram, ils m'ont demandé la chaîne YouTube, sur laquelle la première vidéo a été postée. Je crois que les titres c'était « Comment changer un cardan à la dure ». C'était vraiment représentatif de mon mode de vie de l'époque. Toutes les premières vidéos de la chaîne, c'est vraiment représentatif de mon mode de vie de l'époque. J'avais pas une thune, mais j'achetais des pneus parce que mon para n'était pas bon parce que j'avais tapé un trottoir. Je changeais les cardans tous les mois. Avec les copains Oliver et Sacha, on se voyait pratiquement tous les jours. On faisait de la méca, on décanalisait ma bagnole, on faisait n'importe quoi. C'était vraiment représentatif de mon mode de vie de l'époque. Et c'était vachement drôle. Bon, maintenant, voilà, on a mûri et on a chacun déménagé de notre côté. Mais très très bonne époque. Ça a commencé comme ça et après, j'ai voulu un peu me professionnaliser parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, que les gens suivaient. Donc j'ai voulu augmenter la qualité et au fur et à mesure, voilà, j'essaye tout le temps d'augmenter la qualité et de satisfaire vos besoins cinématographiques, si on peut dire, vidéogrammiques. Enfin voilà, ça s'est vraiment fait petit à petit, mais j'ai commencé sur TikTok.
plateforme un peu douteuse, je le conçois, mais ça a commencé comme ça. La suite, on arrive presque à la fin. La voiture de tes rêves. La voiture de mes rêves, c'est une voiture de rallye. La Subaru Impreza WRX. Voilà, en GT de préférence, la génération GT, donc la génération la plus légère. Voilà, c'est vraiment la voiture de mes rêves. Si on veut aller dans le détail, on peut dire du coup, la type R, c'est ça, importée du Japon. Donc la 2 portes, la GT 2 portes si on peut dire. Voilà, en STI, donc elle fait je crois 250, 300 chevaux, je sais plus combien elle fait la machine. Mais voilà, c'est vraiment la voiture de mes rêves. J'y mets un collecteur equal length pour les connaisseurs. Pas forcément plus de puissance, mais grosse prépa châssis. Voilà, pour que la caisse elle soit accrochée au sol. Et voilà, c'est ça la voiture de mes rêves. J'ai eu la chance de conduire une Subaru pendant mon road trip justement. Nico, si tu regardes cette vidéo, coucou Nico. Merci encore de m'avoir fait conduire ta Subaru. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui me fait autant d'effet qu'une Subaru. Quelle base pour drifter en ancienne française des années 70-80? Alors, je m'y connais pas trop. J'avais fait la recherche à l'époque. 504, 505. C'est des voitures propulsion d'origine. À mon avis, d'origine, ça n'a pas grand-chose dans le cul. Mais après, c'est des moteurs carbu, donc peut-être que tu peux les faire cracher un peu plus. Voilà, peut-être les seules bagnoles que je connaisse en française des années 70-80, propulsion. Question suivante. Sans limite de thunes, tu ferais quoi comme caisse? Certainement une voiture de rallye. Certainement une Subaru, une copie conforme de la Subaru S5. Donc la Subaru WRC de Colin McRae, quoi. Ou, enfin voilà, vraiment une caisse de circuit à mort. Ou alors une caisse de zinzin du Mans avec un V10 Judd. Voilà, une monoplace. Voilà, un truc comme ça, vraiment, une caisse de piste. Je suis pas trop dans le drag race, celle-là c'est clairement une caisse de drag race, moi je suis vraiment plutôt dans le circuit ou dans le rallye de base. Mais c'est très cool comme bagnole ça, mais il n'y a pas le grip, il n'y a pas la sensation de passer super fort dans un virage et que voilà. J'ai une petite question qui peut te paraître bête, serais-tu chaud pour une rencontre abonnée? Je rêverais vous rencontrer, pour ça, faut aller sur les événements, comme je disais tout à l'heure. Il faut aller sur les événements, faut voilà, que je pose des stands et que vous puissiez venir me rencontrer. Mais moi, avec grand plaisir, j'adore vous rencontrer. Quand vous me croisez dans la rue, quand je vais au McDo, ce genre de choses, ça me fait toujours très plaisir de vous croiser. C'est top, c'est top. Moi, j'adore discuter avec vous et voilà. As-tu d'autres objectifs de puissance après les 400 chevaux sur la Merco? Je sais pas, peut-être. À quand des nouveaux produits dans la boutique Jeune Mangeur de Cardan? Très bientôt, je vais me renseigner pour avoir un nouveau fournisseur et du coup des nouvelles fringues. Je pense que vous allez être contents. Je commence à changer un peu de direction artistique sur les vêtements. On est sur des choses moins colorées, plus matures je trouve. Vous en aurez des nouvelles dans la prochaine vidéo. Après tous les projets que tu effectues ou que tu as déjà effectués, penses-tu en refaire? Évidemment, j'adore ça. Voilà, j'adore faire des projets. Je trouve que le plus compliqué dans les projets, en tout cas le moins passionnant, c'est vraiment la galère de thunes. Quand tu as les pièces, quand tu as tout ce qu'il faut, tous les outils nécessaires pour faire ce que tu veux, c'est trop bien. J'adore. Voilà. Et encore, ça c'est je vais pas dire un petit projet, c'est un gros projet. Mais on n'est pas sur de l'usinage de pièces. J'ai usiné des pièces pour la Mercedes, mais rien de ouf. Mais ouais, le kiff, ça serait vraiment de prendre un moteur qui n'a rien à voir, le mettre dans une bagnole qui n'a rien à voir, tout faire sur mesure, tout faire moi-même, tout acheter, tout apprendre. Parce que ça, c'est aussi un truc que j'adore, c'est apprendre sur le tas. Cette bagnole, elle m'a fait apprendre énormément sur énormément de choses. Sur le choix d'un turbo, sur un système d'essence, sur comment fonctionne un moteur diesel à l'ancienne comme ça. C'est incroyable, je suis passionné par ça quoi. Salut mangeur, j'espère que ça va. Quelle est ta meilleure Youngtimer de rêve? Alors c'est quoi une Youngtimer? Enfin c'est quoi dans la définition d'une Youngtimer? Est-ce qu'une Subaru c'est une Youngtimer? Ou est-ce qu'une Youngtimer c'est une 205 GTI? J'en sais rien. Si on parle en voiture française, je dirais 106 S16. Voilà, une 106 S16 avec juste une petite ligne.
ou Saxo VTS 16V en rouge. Il y a 2 rouges, le rouge Lucifer je crois, le rouge un peu bordeaux tu vois. Voilà, je pense que ça serait ça en française. Sinon Subaru. Subaru tous les jours. On veut la green. Ouais, la green elle va revenir, vraiment promis, elle va revenir. Faut que je change le bloc. Voilà, c'est... Elle m'a gavé, vraiment, j'ai eu... Vraiment, j'en ai eu plein le cul de cette caisse. Donc maintenant, je prends du bon temps avec la Merco. Est-ce qu'il y aura un autre road trip? Encore une fois, mettez dans les commentaires si vous voulez. Ça peut se faire. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos que j'avais faites à l'époque. Bon, la qualité était moins bien. J'étais peut-être moins à l'aise devant la caméra. Mais il y a des voitures intéressantes, il y a des trucs cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos et me dire votre avis après. Un projet sur une Peugeot. J'en ai déjà fait un, pourquoi pas. Peugeot, pourquoi pas, mais vraiment un projet fou. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une image de prendre une 106, de prendre un TU5 J4 ou JP4, de le mettre en longitudinal, mettre une boîte séquentielle, arbre de transmission jusqu'au cul, train arrière sur mesure et faire une 106 propulsion pour la piste. Ça me ferait délirer, mais c'est un projet ultra coûteux, ultra demandant en ressources, ultra demandant en tout. Voilà, mais ça me ferait vachement rire. Franchement, ça me ferait vachement rire. Une caisse de 800 kg avec un moteur de boosté, on va dire, à 250 chevaux avec un petit turbo, des bielles forgées et machin. Ça peut être vachement fun. Mais c'est énormément de boulot et beaucoup de budget surtout. On n'a jamais entendu ton prénom. Et bien sur Instagram, c'est Nate et dans la vraie vie, c'est Nathan. Ou Nate. Voilà, les gens m'appellent Nate ou Nathan en fonction. Voilà, moi c'est Nathan. Bonjour, ici le mangeur. Pourquoi tu fais pas une vidéo genre 100% fail, bêtisier, pétage de plomb du voisin, etc. Ça serait top. Ça serait très drôle. Faudrait que je fasse ça pour la fin de l'année, ça pourrait être très marrant. Carrément. Ton top 5 voitures all time. Ouah, c'est difficile. Hein. Subaru Impreza. En deuxième, Subaru Impreza. En troisième, Subaru Impreza. Non, j'en sais rien. Je n'ai pas vraiment de top 5. Honda Integra, Type R, je dirais comme ça. J'en ai essayé une pendant mon road trip, c'était exceptionnel comme voiture. J'en sais rien. Mon top 5 voitures all time, j'en sais vraiment rien parce que je fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc les 2 seules voitures sur lesquelles j'ai eu un coup de cœur, c'était la Subaru depuis que je suis gosse et la Honda Integra Type R. Voilà. Le reste après, ça va, je sais pas. J'ai pas vraiment de top 5 voitures all time parce que toutes les voitures qu'on peut dire F40, GT3 RS pour les plus jeunes, je les ai jamais essayées, je suis jamais monté dedans, donc je peux pas dire si ça me plaît ou pas, tu vois. Mais donc j'ai pas vraiment de top 5 all time. Dernière question. Voilà, quel est le prochain projet sur la chaîne YouTube? J'hésite entre 2 projets, soit continuer celle-là et aller un peu plus haut, soit faire un projet entre guillemets transitoire plus simple et moins coûteux pour ensuite faire celle-là. Voilà, j'en dis pas plus, ça reste dans le secret professionnel. Ben voilà, on a terminé toutes les questions. J'ai répondu au maximum de questions que je pouvais. J'ai dû faire un petit tri, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se revoit bientôt, logiquement début juillet, pour le dernier épisode de la Mercedes, avec le passage au banc, la ligne d'échappement, avec un nouveau turbo. Merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. Vous avez été très nombreux, franchement, j'ai été très surpris. Merci à vous pour le soutien que vous m'apportez. Merci à vous pour le retour de la dernière vidéo. Merci, merci, merci infiniment. Je sais même pas quoi dire. Voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Mercedes, comme dit précédemment. Et voilà. Allez, à bientôt, les jeunes. Ouah, putain, j'ai la tête qui tourne.